La prière, comme l'amour, passe par l'épreuve du temps. Le pire ennemi, c'est le découragement. Acceptons que la prière ne se déroule pas comme nous voudrions. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ses voies ne sont pas nos voies. En communion à son amour dans la prière, nous entrons dans son désir de salut sans pour autant quitter notre aujourd'hui. Une seconde suffit pour tourner notre cœur vers Dieu et apaiser nos doutes. Les méthodes n'y peuvent pas grand-chose. On ne progresse pas dans la prière à coups de technique, mais par des actes de foi, d'espérance et d'amour. Nous nous présentons gratuitement devant lui, pas seulement pour lui demander quelque chose, mais pour le laisser exister en nous. Ainsi, l'aile du désespoir ne nous frôlera pas très longtemps. À celui qui réserve chaque jour, toute occupation cessante, une demi-heure, pour Dieu seul, ne manquera jamais d'un vaste espace. Les fruits de la prière sont là, paix intérieure, confiance, réconfort, espérance, calme, joie de vivre, disponibilité à autrui, intuition de la vie éternelle. Commencez maintenant. Même si Dieu peut nous sembler loin, nous lui faisons le don de notre prière jour après jour. Le juste vivra par sa fidélité. Habakkuk 2,4. C'est le grand combat à livrer. On y arrive en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Il n'est pas en retard dans ses promesses, jamais distrait, même s'il semble trop tard pour nous. La persévérance obtient tout. En réalité, pour persévérer dans la prière et franchir les obstacles, les vraies questions ne sont pas pourquoi et comment prier, où, quand et combien de temps. Non. Avant tout, une question plus fondamentale demeure. Qui est Dieu pour moi ?